Le film commence dans une salle de présentation où un narrateur nommé Charlie parle des sorcières. Il dit qu'elles sont réelles et qu'elles vivent infiltrées parmi les gens ordinaires. De plus, Charlie révèle que les sorcières ne supportent pas les jeunes et qu'elles prévoient de se débarrasser de tous. Dans le passé, en 1968, Charlie, qui était alors un jeune garçon, a été témoin d'un accident qui a coûté la vie à ses parents. Se retrouvant seul, il est emmené dans un refuge temporaire où sa grand-mère, nommée Agatha, apparaît et lui promet de s'occuper de lui. En arrivant chez elle, Agatha demande à Charlie d'enlever ses chaussures avant d'entrer. Ensuite, elle l'emmène dans une chambre qui appartenait autrefois à la mère du jeune garçon et lui propose cet endroit pour qu'il s'y sente bien accueilli. Pendant que Charlie essaie de s'adapter, il explore les portraits de ses parents dans la maison et Agatha lui prépare un chocolat chaud pour le réconforter. Malgré l'affection de sa grand-mère, Charlie restait triste à cause de ce qui s'était passé et n'avait envie de rien faire. Essayant de lui remonter le moral, Agatha décide de cuisiner un plat spécial et met même de la musique joyeuse, mais rien n'y fait. Plus tard, elle lui offre un morceau de gâteau et essaie de le réconforter en lui disant que tout ce qui s'est passé a une raison d'être. Avec ces mots, Charlie finit par se sentir mieux et commence à manger le gâteau. Au fil des jours, Charlie observe par la fenêtre d'autres jeunes s'amuser dans la rue, mais il n'ose pas les rejoindre. En remarquant la tristesse de son petit-fils, Agatha entre dans la chambre et lui offre un cadeau, une petite souris, dans une cage. Charlie en tombe immédiatement amoureux et décide de l'appeler Daisy. À partir de ce moment-là, il commence à emmener Daisy partout et s'amuse avec elle. Dès lors, sa joie commence à revenir, ce qui rend Agatha heureuse. Alors que Charlie et Agatha discutent joyeusement dans le salon, une femme mystérieuse apparaît à l'extérieur, les observant par la fenêtre. À ce moment-là, Agatha commence à tousser sans s'arrêter, ce qui intrigue Charlie. Finalement, Agatha emmène Charlie au marché et il lui demande des clous pour construire une petite maison pour Daisy. La grand-mère accepte et lui recommande de choisir des clous qui ne rouillent pas pendant que le jeune homme les cherche. Agatha reste dans la section des herbes où elle recommence à tousser. Pendant sa recherche, Charlie croise la même femme mystérieuse qui les avait observés quelques jours plus tôt et elle lui tend la main en lui offrant un bonbon. Avant que le garçon ne puisse le prendre, un serpent bleu glisse le long du bras de la femme, ce qui inquiète Charlie. Soudain, Agatha l'appelle, interrompant la rencontre. Quand le jeune garçon se retourne à nouveau, il se rend compte que la femme a disparu sans laisser de traces. Plus tard, de retour à la maison, Charlie raconte à sa grand-mère sa étrange rencontre et Agatha découvre que cette femme était une sorcière. Inquiète du danger, elle décide de raconter à son petit-fils l'histoire de son amie Alice, qui, lorsqu'elle était jeune, a accepté un bonbon d'une femme étrange et, peu après, s'est transformée en animal. Cependant, malgré les preuves, aucun adulte de l'époque n'a pris au sérieux le récit d'Agatha. Alors qu'elle ravive ses souvenirs, Agatha se rend compte qu'elle et Charlie sont également en grand danger d'avoir été vus par la sorcière. Après cela, elle entre dans une pièce remplie d'outils, de flacons et d'herbes et commence à réaliser un rituel. Ensuite, ils décident tous les deux de quitter la maison et de séjourner dans l'hôtel luxueux d'un cousin d'Agatha, nommé Stringer, où ils pensent être plus en sécurité. Pendant le voyage, Agatha lui explique qu'il y a des sorcières partout et qu'elles ont l'habitude de se réunir en groupe. Chaque groupe a une chef qui est même crainte par les autres sorcières. À leur arrivée à l'hôtel, Charlie fait la connaissance d'un jeune garçon nommé Bruno et de sa mère qui venaient eux aussi d'arriver sur place. Peu de temps après, un groupe de femmes arrive à l'hôtel pour participer à une convention. À ce moment-là, la chef du groupe se distingue en arrivant accompagnée d'un chat, mais elle insiste tout de même pour le garder à ses côtés, alors que Stringer lui fait remarquer que les animaux ne sont pas autorisés dans l'hôtel. Cependant, la femme n'y prête pas attention et révèle qu'il y a une souris cachée dans l'établissement. Plus tard, dans la chambre, Agatha recommence à tousser et explique à Charlie que cela est causé par une magie de sorcière. Curieux, Charlie demande comment il peut reconnaître une sorcière. Agatha explique alors que, même si elles se déguisent très bien, elles ont toutes des caractéristiques distinctives, car elles portent toujours des gants pour cacher leurs griffes. Elles ont un sourire allongé, sont chauves et portent des perruques. Agatha poursuit en disant que ces différences sont dissimulées afin qu'elles puissent se mêler aux humains sans éveiller de soupçons. Pendant qu'Agatha termine son explication, le chat de la chef de la convention observe attentivement les deux depuis la fenêtre. Ensuite, Charlie demande le petit déjeuner à sa grand-mère et, peu après, il part s'amuser avec Daisy dans les couloirs de l'hôtel. Au cours de son exploration, il tombe sur la grande salle où doit se tenir la convention des femmes hébergées. Curieux, il commence à espionner par la porte, où il se rend compte qu'il y avait plusieurs rangées de chaises. À ce moment-là, Bruno apparaît et Charlie lui présente Daisy en l'invitant à jouer avec eux. Cependant, Bruno explique qu'il attend une femme inconnue qui lui a promis des bonbons. Peu après, la mère de Bruno arrive précipitamment et l'emmène, interrompant la conversation.
Après cela, Charlie décide de continuer à explorer la salle et passe un moment à s'amuser avec Daisy sur la scène. Soudain, une grille de ventilation se détache et tombe en faisant un bruit fort qui l'effraie. En essayant de remettre la grille en place, il se rend compte qu'un groupe de femmes arrive pour inspecter la salle avant le début de la convention. N'ayant pas le temps de s'échapper, il se glisse rapidement sous la scène et s'y cache. Depuis sa cachette, le jeune observe les femmes s'installer et commencer aussitôt à retirer leur déguisement. Peu à peu, toutes révèlent leur véritable apparence, laissant clairement voir qu'il s'agit de sorcières dangereuses. Ensuite, la chef du groupe, nommée Lilith, monte sur scène pour prononcer un discours. Dès qu'elle entre, elle s'arrête un instant, hume l'air et perçoit l'odeur d'un jeune garçon à proximité. Bien qu'agacée, elle reprend son calme et commence la réunion. Lilith exprime sa frustration en découvrant qu'il y a tant de jeunes qui se promènent et séjournent dans cet hôtel. Elle ordonne alors que tous les jeunes du monde soient éliminés et révèle son plan. Chaque sorcière devra ouvrir une confiserie dans plusieurs villes en utilisant une partie du trésor qu'elle garde dans sa chambre comme ressource. Elles recevront ensuite un flacon contenant une potion spéciale qui devra être mélangée aux bonbons. Cette potion fera que tout jeune qui en mange se transformera en souris. Lilith annonce également que, pour faire une démonstration, elle a donné une barre de chocolat à Bruno, assurant qu'il se transformera en souris. À ce moment-là, Lilith recommence à sentir l'air et perçoit plus clairement l'arôme de Charlie. Irritée, elle détruit une partie de la scène où il était caché, mais ne le trouve pas, pensant que le jeune homme s'est déjà enfui. Peu après, Bruno frappe à la porte du salon en réclamant plus de bonbons. Mais dès qu'il entre dans la pièce, sa transformation commence et il se change en souris parlante devant toutes les sorcières. Charlie observe toute la scène, cachée dans le conduit de ventilation, et s'inquiète. Peu après, Daisy commence à parler et dit qu'elle va rejoindre Bruno pour l'aider à monter jusqu'au conduit de ventilation. En l'entendant parler pour la première fois, Charlie est surpris pendant que Daisy sauve Bruno. Lilith finit par trouver Charlie. Elle le saisit fermement et lui fait couler quelques gouttes de la potion dans l'oreille, ce qui le transforme lui aussi en souris. Les sorcières essaient de l'attaquer, mais Daisy le sauve à la dernière seconde, permettant aux trois de s'échapper par les conduits de ventilation. Pour les attraper, Lilith allonge ses bras, mais les souris tombent dans un trou. Après avoir descendu plusieurs mètres, Charlie dit à ses amis qu'il doit retrouver sa grand-mère, car elle sait tout sur les souris et pourra les aider. Curieux, Charlie demande à Daisy si elle aussi est une jeune fille qui a été transformée, et la petite souris le confirme. Ensuite, les trois se dirigent vers le hall et parviennent à entrer dans l'ascenseur, montant jusqu'au 4e étage. En arrivant à la porte de la chambre de Charlie, ils escaladent le mur avec difficulté pour atteindre la sonnette. Cependant, au moment où ils essaient d'appuyer dessus, une femme de chambre aperçoit les souris et tente de les frapper avec un balai. Heureusement, ils parviennent à s'échapper et entrent rapidement dans la chambre où ils trouvent Agatha. À peine remis, Charlie raconte à sa grand-mère tout ce qui s'est passé depuis le moment où il est entré dans le salon et elle se montre inquiète. Ensuite, Daisy se présente à Agatha en disant que son vrai nom est Mary et révèle qu'elle est en réalité une jeune fille qui a été transformée en souris par une femme inconnue après s'être échappée d'un orphelinat. De plus, Mary raconte qu'après sa transformation, elle a été capturée et vendue dans une animalerie. À ce moment-là, des employés de l'entretien de l'hôtel frappent à la porte en disant qu'ils doivent installer des pièges à souris dans la chambre car ils ont reçu des plaintes signalant la présence de rongeurs dans le couloir. Ils entrent rapidement, placent plusieurs pièges et repartent. Agatha pense alors que, si elle parvient à obtenir un échantillon de la potion qui se trouve dans la chambre de Lilith, elle pourra peut-être préparer un antidote et inverser les transformations. Avec cette idée en tête, ils décident de voler le flacon de la potion qui se trouve dans la chambre juste en dessous d'eux. Plus tard, Agatha et les jeunes souris voient Lilith sur le balcon et découvrent qu'elle a placé le flacon de la potion dans un seau rempli de glace. Agatha place alors Charlie dans un panier en osier et le descend prudemment jusqu'au balcon de Lilith. Charlie entre dans le seau, prend l'un des flacons et le jette discrètement au sol pour pouvoir le porter plus facilement. Mais juste avant de remonter dans le panier, Lilith revient dans la pièce pour chercher de l'argent. Charlie court rapidement vers le panier pendant qu'Agatha essaie de le remonter. À cet instant, Lilith attrape le panier sans savoir qu'une souris s'y cache à l'intérieur. Agatha apparaît sur le balcon et explique qu'elle a fait tomber son tricot. À ce moment-là, Lilith commence à se souvenir d'Agatha, mais l'interaction entre les deux est interrompue lorsque la sorcière entend frapper à la porte. Profitant de la distraction, Agatha remonte rapidement le panier et peu après, le gérant Stringer apparaît, remettant à Lilith une cage pour son chat. Cependant, Lilith s'énerve en disant que son chat n'entrerait jamais dans une cage. Soudain, le chat entre tout seul dans la cage, la laissant déconcertée. Le gérant poursuit alors la conversation au sujet du dîner de ce soir et Lilith demande qu'à la convention, on serve une soupe de pois sans ail.
De retour dans la chambre, Agatha commence à travailler sur la création de l'antidote, mais sa première tentative échoue, ce qui décourage tout le monde. Pour consoler sa grand-mère, Charlie dit que cela ne le dérangera pas de rester une souris et qu'Agatha pourra s'occuper des trois. Cependant, Mary rappelle qu'ils doivent encore empêcher Lilith et le groupe de sorcières de transformer d'autres jeunes en souris. Avec cela, Charlie a l'idée de mettre la potion dans la soupe de pois qui sera servie aux sorcières afin qu'elles se transforment elles-mêmes en souris. Plus tard, Charlie prend le flacon de la potion et se précipite dans les couloirs de l'hôtel jusqu'à la cuisine où la soupe de pois est en train d'être préparée. À ce moment-là, il se cache parmi les casseroles et observe les cuisiniers distraits. Profitant d'un moment d'inattention des cuisiniers, Charlie parvient à monter sur le comptoir où se trouve la grande marmite de soupe. Prenant soin de ne pas être vu, il ouvre le flacon et verse toute la potion en s'aidant d'une louche de cuisine. Pendant ce temps, Agatha attend dans le hall avec Bruno et Mary à l'intérieur du sac. À ce moment-là, elle essaie de convaincre Bruno de dire à ses parents qu'il est maintenant une souris, mais il refuse. Après de nombreuses insistances, Agatha s'approche du couple et révèle que Bruno est désormais une souris. Lorsqu'elle montre Bruno à ses parents, il ne dit rien, car il était occupé à manger un biscuit qu'il avait trouvé au fond du sac. Ignorant ce qui s'est réellement passé, les parents de Bruno pensent qu'il ne s'agit que d'une souris ordinaire et s'inquiètent de la disparition de leur fils. Peu après, le directeur Stringer s'approche d'Agatha, disant qu'il la soupçonne et lui demandant si elle transporte des souris dans son sac. Cependant, Agatha change rapidement de sujet et attire l'attention du directeur en disant qu'elle a payé cher pour séjourner à l'hôtel et qu'elle mérite d'être traitée avec plus de respect. Une fois débarrassée de la conversation, elle se dirige vers la salle à manger et s'assied à une table près de la porte de sortie. Pendant qu'elle attend discrètement, Lilith entre dans la salle à manger et remarque la présence d'Agatha. Elle s'approche de sa table et affirme la reconnaître à cause des événements liés à son ancienne amie, qui a été transformée en poule. Alors que la conversation était sur le point de s'envenimer, les sorcières, qui étaient en train de manger la soupe, commencent à subir les effets de la potion. Une à une, elles se transforment en souris, déclenchant un grand chaos. Pendant la pagaille, les jeunes souris montrent à Agatha qu'elles ont profité du moment où Lilith lui parlait pour voler la clé de la chambre de la sorcière. Clé en main, Agatha et les souris décident d'aller immédiatement à l'étage où se trouve la chambre de Lilith. Alors qu'ils descendent le couloir, le chaos continue avec les sorcières tout juste transformées en souris qui fuient dans les coins du salon. Plus tard, utilisant la clé volée, ils entrent silencieusement dans la chambre de Lilith. À l'intérieur, ils trouvent une table couverte de flacons de potions dans différents récipients. Rapidement, Agatha et les jeunes souris commencent à mettre tous les flacons dans le sac pour s'en débarrasser. Alors qu'ils sont sur le point de finir, Lilith entre soudainement dans la chambre, trouvant Agatha encore à l'intérieur et bloquant la sortie. Lilith est surprise, mais Agatha lui rappelle qu'elle a pris la soupe et qu'elle sera bientôt sans défense. En entendant cela, Lilith commence à rire en disant qu'elle n'a pas mangé la soupe, car à ce moment-là, elle est allée parler avec Agatha. En réalisant que la sorcière est sur le point de l'attaquer, les jeunes souris préparent un piège avec une souricière en plaçant un flacon de potion sur le couvercle. Ensuite, ils utilisent une autre souricière pour attraper le pied de Lilith, ce qui la fait crier. Au même instant, Charlie active la première souricière, lançant le flacon directement dans la bouche de la sorcière. Avec cela, elle avale presque tout le liquide, se transformant instantanément en souris. Immédiatement après la transformation, elle commence à poursuivre les jeunes souris dans la pièce, renversant des objets et essayant de les attraper. Pendant la fuite, la queue de Bruno se retrouve coincée dans une autre souricière, ce qui oblige le groupe à s'arrêter un instant et donne à Lilith l'occasion de presque l'attraper. Cependant, Agatha parvient à agir à temps et enferme la sorcière transformée dans un bocal en verre. Peu après, Charlie trouve la clé du coffre-fort de Lilith, qui était tombé par terre pendant le chaos. Agatha ouvre le coffre-fort et découvre une grande quantité d'argent. Elle trouve également un livre contenant les noms, villes et adresses de toutes les sorcières réparties dans le monde. Sachant que cela leur sera très utile, ils décident d'emporter à la fois le livre et l'argent avant de quitter la pièce. Avant de partir, Agatha ouvre la cage du chat de Lilith, lui permettant de sortir et d'être libre. Aussitôt libéré, le chat sort la sorcière du bocal en verre, mais commence à la poursuivre dans toute la pièce. De retour dans le hall, Bruno essaie d'expliquer à ses parents qu'il est maintenant une souris, mais qu'il reste leur fils. Cependant, le couple prend peur et refuse de croire que cette souris soit réellement Bruno. N'ayant pas d'autre choix, Agatha décide de s'occuper des 3 jeunes souris, les ramenant chez elle. Là-bas, elle adapte la maison pour que Charlie, Bruno et Mary puissent vivre confortablement pendant qu'ils s'organisent pour affronter toutes les autres sorcières qui apparaissent dans le livre de Lilith. Quelque temps plus tard, lors d'une conversation avec sa grand-mère, Charlie déclare qu'il aime vivre en tant que souris et qu'il accepte pleinement sa nouvelle forme,
cohabitant normalement avec Mary et Bruno pendant qu'ils planifient leur prochaine mission. Dans la scène finale, on voit plusieurs photos du groupe voyageant dans différents pays, visitant diverses villes et affrontant les sorcières. De plus, Charlie raconte qu'il consacre désormais son temps à former d'autres jeunes à reconnaître et capturer les sorcières. Et après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.